là, elle tient limite la caméra. Salut à tous et bienvenue dans ce 100e épisode Geocaching. 100e, ça y est, on l'a fait. Les 3 chiffres, c'est fait. Aujourd'hui, épisode, alors là, mais plus que spécial, puisque voilà. Aujourd'hui, on va se rendre sur un type de cache que l'on n'a jamais fait. Il s'agit d'un event geocaching, voilà, tout à fait. Mais attention, pas n'importe quel event, puisqu'il y a une activité, enfin diverses activités qui sont proposées. Et moi, je vais faire l'une de ces activités, mais alors c'est pas un petit truc, ça va être du lourd, tu vois. Et nous allons donc tous faire ensemble cette activité puisque je vais passer un baptême, voilà, non pas le baptême où on me jette de l'eau sur la tête, pas celui-là, ça c'est déjà fait, un baptême, voilà, je vous laisse un peu de suspense avec ça. Donc là je suis en train de me rendre sur les lieux. Du coup ce 100e épisode sera le dernier de la série, avant d'engager une nouvelle série de 100 épisodes. T'as eu peur, hein? Ouais. Et du coup, voilà, c'est que du bonheur. Donc, remerciement spécial à vous tous qui me suivez activement depuis maintenant pratiquement le début de la série, presque l'épisode 1. Enfin, peut-être que l'épisode 1 c'était un peu prématuré, mais voilà quoi. Et puis, c'est toujours cool. Et puis, vous voyez à quel point je suis capable de faire des trucs de plus en plus, disons, conséquents, quoi. Donc je suis plus très loin de l'event, je dois être à peu près à 500 mètres, un truc comme ça. Faudra que je fasse gaffe parce qu'il y a les nôtres, les joueurs, les géocacheurs, et il y a a priori toute une ribambelle de moldus. Donc il va falloir que je retrouve les miens d'abord et ensuite qu'on se fasse ça tous ensemble. Je me demande qui c'est qui va être sur place. Il y en a que je risque de connaître parce que voilà la proximité. Et d'autres que je risque sûrement de ne pas connaître. Voilà, c'est ce qu'on appelle des... Oula, il y a des voitures partout là. Waouh! Oh le monde! Vous voyez les voitures là? Ah! Waouh, c'est plein! Ah ouais, mais attends, moi je suis VIP, moi je fais du geocaching. Ah, faut trouver une place. Bon bah... Oh merde alors, c'est plein de chez plein. Attends, il y a un parking à l'intérieur et il y a un parking ici. Je vais aller au parking ici. Là, il y a une dame qui part. Attends, on va lui choper la place. Attends, on va se pousser pour la laisser passer. Oh là là. Oh là là. Ah, elle me laisse passer. Merci. Oh, c'était quoi ce bruit? Putain, j'ai rayé le bag. Ah putain, alors déjà, pour se garer... C'est déjà une difficulté 5, tu vois. Oh, je sais même pas où je suis, hein. Je savais même pas que cet endroit existait. Là, il y a une porte, mais... Non, je vais pas me garer devant. Oh là là, attends, déjà rien que pour trouver une place, c'est déjà chaud, hein. Attends, là, il y a une place, mais il y a une voiture ici, elle peut pas reculer, elle pourra pas sortir. Ah, purée. Ah là 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 là, ça frotte le bas de caisse. Il y a une place ou il n'y a pas une place? Attends. Il y avait une place tout devant, mais il y avait un caillou. Donc 1 heure pour se garer déjà. Enfin, ça commence bien. J'ai encore assez d'essence? Ouais, ça va, j'ai assez d'essence. Bon, voilà, je viens de me garer. J'ai un petit peu tourné en rond, mais je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui est partie. Donc on va directement aller sur place. Hein, on va pas perdre de temps. Et puis on va voir ce qui se passe tous ensemble. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je reconnais l'icône là à gauche. Ah, il s'est absenté, le responsable de ça là, il va revenir dans 5 minutes. Ah d'accord, ok.
Mister Joe. Nous invitons à reculer. Déjà tout trempé, hein. T'as vu les vannes, c'est bon. Donc ça y est, me voici sur place. Comme je l'avais dit, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui me regardent. Je ne suis pas à l'aise. Mais cette fois-ci, comme vous l'avez vu juste à l'instant, je suis pas tout seul. Devinez qui est revenu de nouveau squatter la chaîne. Salut. Voilà, c'est Joe et cette fois-ci en tenue de travail et tout. Hein. Exactement. Nickel. On va découvrir aujourd'hui la plongée sous-marine. Voilà. Donc on va amener Viper faire coucou aux petits poissons. Là. Donc il aura un scaphandre, une bouteille avec un petit détendeur qui permet de respirer sous l'eau comme on respirait à la surface. Quoi. Voilà. Un peu comme dans Top Gun. Exactement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais devoir enfiler du coup cette combinaison. Elle est fermée, elle fait le haut et le bas, ainsi que des palmes. Voilà, et après on va me mettre la bonbonne dans le dos et puis je vais ressembler à Dark Vador. Bah voilà, ça y est, on est prêt. Joe, comment tu le sens pour ton premier baptême? On va te noyer là. Ah mince. Ah, ça va le faire, ça va le faire. Mais oui. Bah personnellement, j'ai déjà fait un baptême, mais c'était à la piscine, c'était pas rigolo. C'était plus pour me familiariser avec le matériel, donc je pense qu'au niveau de la bonbonne, sous l'eau, je pense que je vais être à l'aise. Voilà. Voilà, et puis on va découvrir les petits poissons. Par contre, j'appréhende un petit peu la pression de l'eau au niveau des oreilles, parce que la dernière fois, j'arrivais pas à me l'enlever, donc peut-être que ça a changé. Voilà. On va voir comment ça va se passer. Sinon, il y a Joe, il a toujours la solution à tout. C'est ça.
Bon bah voilà, le tour est fait, la boucle est bouclée. Voilà, il a survécu. Voilà, tout à fait. Bon, j'ai quand même eu peur de croiser des requins et des méduses. Hein. Ah, moi ça va. Mais bon, apparemment c'est de l'eau douce donc... Bon écoute Joe, c'était sympa. Une fois de plus, tu as squatté ma chaîne, mais ça valait le coup. Ouais, c'est ça, moi, j'aime bien, je me sens bien ici. Bah écoute, c'était sympa de faire ça. Et puis pour l'épisode geocaching le 100, bah comme quoi voilà, la preuve qu'on peut se surpasser, on peut faire encore de mieux en mieux. C'est ça. Voilà, toujours avec Joe. Donc Joe, normalement, il sera là tous les 50 épisodes. Il a fait quoi? Il a fait du geocaching, il a fait de l'urbex, il a fait de la chasse aux fantômes, il a même squatté d'autres chaînes. Et maintenant, il fait de la plongée. Il fait tout. C'est un homme à marier. Ça, mais déjà. Bon du coup on va se changer, la vidéo ne s'arrête pas là, on va faire un petit tour des lieux et si Joe le veut bien, peut-être qu'il sera notre guide puisqu'il connaît bien ces lieux. Hein, pas de problème. Bon Joe, avant que l'on parte faire ce tour, ta passion pour la plongée, c'est venu d'où? J'ai fait un baptême en Guadeloupe grâce au beau-frère qui travaillait là-bas et du coup bah, dès l'immersion j'ai découvert un monde inconnu ou qui, comme le dit Cousteau, hein, c'est le monde du silence, pas un bruit, des poissons magnifiques et la plongée c'est un moment où tu te retrouves avec toi-même et voilà, tu es dans un silence qui apaise quoi. Et puis il y a toujours plein de choses à découvrir. Les poissons évoluent au fur et à mesure des saisons, il y a des naissances, voilà, donc c'est toujours passionnant, il n'y a jamais une plongée qui se passe pareil et je ne m'en lasse pas. Ok, d'accord. Bah écoute, sinon là sur mes ressentis pour ce baptême, c'est autre chose que la piscine, c'est sûr. Oui, là on a fait... Mais au moins, l'avantage de la piscine, c'est que ça m'avait bien familiarisé avec l'équipement, j'ai pas eu de moment de panique ni rien. Peut-être au début la respiration qui était un peu, oui, mais ça, c'est un peu à régler, mais ça c'est normal, voilà. Sinon ouais, c'était un très beau moment, on est tous contents d'avoir vécu avec toi, voilà. Pas de problème. Et il fait en plus guide, guide main, c'est fou, hein. Il fait tout. Hein. Joe c'est l'homme à marier, je vous le dis. Bon du coup là on va manger un petit truc, on va surtout se changer parce que je me vois pas finir la journée comme ça. Et ensuite voilà, on va faire un petit tour des lieux. Mieux hein, dans ces fringues, hein, ça c'est sûr. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. On a faim. Moi je te dis, on est quand même mieux en chemise, hein, en short en chemise. Hein, parce que... Mais bon. Non, après ça va sous l'eau, je sais pas combien la combinaison peut résister en température. Sensibilité plus ou moins faible au froid. D'accord. Oui, ça filme toujours. Je veux loguer. Il va loguer mon brevet. Voilà.
Donc voilà, je me trouve avec Franck, du coup, celui qui a organisé cet event. Donc bien évidemment, hein, les 36 000 personnes qui sont là ne sont pas tous des géocacheurs, bien évidemment. Donc Franck, merci pour cette interview, merci pour ce temps que tu nous alloues. J'ai l'impression d'être à la télé, c'est génial. Donc toi qui connais les lieux, qui connais bien cette gravière, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver au fond de l'eau et puis depuis combien de temps elle existe et est-ce qu'elle est toujours en activité? Donc elle n'est plus en activité. Bonjour déjà. Elle n'est plus en activité. Elle appartient aux plongeurs depuis une dizaine d'années. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Et ça fait une quinzaine d'années qu'elle n'est plus en activité. Et initialement, on y sortait du gravier, dont le nom gravière. Voilà. Et l'eau qu'on a, c'est la nappe phréatique qui a été mise à jour. C'est pas de l'eau qui a été rapportée par la pluie ou par une action humaine. D'accord. Donc niveau poisson, on a du brochet, on a de la carpe. On a des petites perches, perches soleil, perches communes. Et on a un esturgeon, enfin 2 esturgeons qui ont été mis à l'eau cette année. D'accord. Pour la reproduction ou juste pour... Non, c'est des esturgeons stériles qu'on trouve en animalerie. D'accord, ok. Donc Franck, toi tu fais du géocaching depuis combien de temps? Un tout petit peu plus que 3 ans. Ah d'accord, ah, presque comme moi, pratiquement. D'accord, et qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ou qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au géocaching justement? Il y a une douzaine d'années, il y avait un collègue, enfin un client à moi qui m'en avait parlé parce qu'il faisait ça avec ses filles pour les faire sortir. Et il m'avait parlé du géocaching. Et puis j'avais dit oui, je vais regarder. Et depuis, c'était resté dans les tiroirs. Et un jour, je suis tombé sur une géocache par hasard, en me promenant. Ah, voilà. Et là, ça m'a fait tilt. Donc j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas m'inscrire et puis au moins déjà loguer celle que j'ai trouvée sans la chercher. Et puis au début, les 2 premières années, j'ai fait 38 caches en tout et pour tout. Et c'est que réellement cette année où j'ai fait plus d'une centaine de caches, principalement au Québec. Ah. Quelques-unes en France, mais principalement au Québec. Québec, d'accord. Bah écoute Franck, c'était sympa, merci pour ton event et puis on espère que tu en organiseras un prochain de la sorte et pourquoi pas un géoresto, hein, tout simplement, hein, c'est aussi un event, hein, ou un pique-nique, pourquoi pas. Hein. Il y a un prochain event qui est en réflexion, mais on vous en dira plus dès que ça sera officiel et pour pas divulguer, enfin pour pas donner de faux espoirs. Voilà, mais ça ne se fait pas. Voilà, et peut-être qu'on reverra notre ami Franck ici présent sur cette chaîne. On sait pas, on verra bien. Bon, donc du coup, je disais, l'épisode 100 a été enfin bouclé. Voilà, les 3 chiffres ont été atteints. Je vous remercie toujours d'être aussi fidèle sur cette chaîne, voilà, de près, de loin ou pas. Et puis voilà, donc tu vois, tu as été dans ce 100e épisode géocaching, donc voilà, tu as fait la trinité des chiffres, on va dire, ma première centaine. Et voilà, ça s'arrêtera pas là, ça continuera et puis peut-être qu'on se reverra du coup dans un prochain épisode. Pas de problème. Voilà, est-ce que tu avais un dernier mot à dire? Merci à tous et puis rendez-vous au prochain event et peut-être, pourquoi pas un méga. Du coup, je vous dis à tous à la prochaine dans un 101e épisode. 101e, moi ça se dit? Ouais, ça se dit. 101e épisode géocaching. Et puis d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. Ça, c'est ma phrase à moi. Et puis... Au plaisir de vous revoir. Voilà, tout à fait. On se connaît pas, mais on va se revoir. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. À bientôt. Ça va, on est bien coiffé. Ouais. Voilà, mais ça ne se fait pas. Voilà, et peut-être qu'on reverra notre ami Franck ici présent sur cette chaîne. On sait pas, on verra bien. Écoute, du coup, voilà, on va attendre que l'avion passe. C'est les aléas du direct. Ouais, mais maintenant il y a l'autre qui parle ou... Ah mais moi je suis un chat noir. Sur le stand finnois, il est désormais trop tard pour mettre votre petit bulletin dans l'urne. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Nous avons enfin trouvé quelqu'un bon. d'innocent. On a notre temps, hein, on a notre temps. Hein, Finway. Myriam, si tu nous entends. Non, parce que pendant que je fais des épisodes, il m'arrive toujours des conneries en fait. Mais c'est ça le bien, c'est ça qui est bien. Ah bon? Bah oui. Ça prouve que c'est pas
C'est pas scénarisé. C'est pas scénarisé, c'est pas. C'est ce que je vous disais. C'est le direct. Au moment du tirage au sort. Et alors le grand prix de cette On va jamais y arriver. On va jamais y arriver. pour Bernard Chipli. Ils volent pas les avions quand même ici. On va pouvoir finir, je crois. Ça devrait- Qu'on le croit ou non. Le grand Bruno. Bernard Chipli. Du coup, voilà, cet épisode 100 touche à sa fin. On l'a fait, ça y est, les 3 Le gros chiffres. sac, c'est Bernard. Bon, La Bernard. batteuse, c'est Myriam. Bernard et Myriam, allô. Hein. Bon, donc du coup, je disais, l'épisode 100 a été enfin bouclé. Voilà, les 3 chiffres ont été. Peut-être, pourquoi pas un méga? Le prochain event? Ouais, prochain event, bah oui. Non, mais. Bah, c'est les baptisés. Ça prouve bien qu'on est en direct. On n'est pas en studio, sur un fond vert. Voilà, j'en ai marre, vous comprenez? J'en ai marre, ça fait 100 épisodes qu'il y a un truc comme ça. 100 à chaque épisode, ça. Bon, c'est Bernard et Myriam qui nous ont rejoints. Donc, du coup, je vous dis à tous à la prochaine dans un 101e épisode. 101e, ouais, ça se dit? Ouais, ça se dit. 101e épisode géocaching. Et puis, d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on fasse. Ça, c'est ma phrase à moi. Et puis, Au plaisir de vous revoir. voilà, tout à fait. On se connaît pas, mais on va se revoir. Allez, ciao tout le Allez, monde! au revoir. À bientôt.